السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهدوا معي هذا الفيديو. Chasseurs et proies dépassent les 50 km/h. La meute peut maintenir cette vitesse pendant quelques kilomètres. Les gnous ne sont pas aussi résistants. Un gnou se détache du groupe, puis deux autres. Par manque d'expérience, la meute ne sait pas comment réagir. Elle pousse les gnous dans des directions opposées. La mère et un petit continuent à courir. Les autres s'arrêtent, attirés par une proie plus facile. C'est une erreur. Comme un animal à deux têtes, les deux gnous se défendent sur tous les fronts. Face à eux, les lycaons ne peuvent rien faire. Plus loin, la course-poursuite n'est pas terminée. Un gnou part sur le côté. La femelle lycaon se concentre sur le dernier. Elle a besoin d'aide. À l'arrière, le reste de la meute comprend que c'est peine perdue. Les jeunes lycaons doivent maintenant rattraper leur mère. Seule, elle ne pourra pas tenir longtemps. Le gnou semble la défier en lui montrant qu'il est trop gros pour elle. Les renforts arrivent enfin. Quand un lycaon est fatigué, un autre le remplace à l'avant de la meute. Ils sont maintenant assez nombreux pour attaquer le gnou. Ils visent les pattes en prenant le risque d'être blessés par les sabots. Mais c'est la meilleure solution. Ils doivent le neutraliser avant qu'il ne rejoigne son troupeau à quelques centaines de mètres. Au bout de 20 minutes, le gnou est à bout de force. Il ne pourra plus se réfugier parmi les siens. La persévérance des lycaons est récompensée. Il ne leur reste plus qu'à faire tomber leur victime. Chasser en meute permet aux lycaons de tuer des proies 10 fois plus grosses qu'eux. L'inconvénient, c'est qu'ils doivent se partager l'animal. Et dès demain, ils devront recommencer. Dans la plaine africaine, le travail d'équipe et l'endurance sont une formule gagnante.